Donc, merci Nicolas Germet d'être avec nous au sommet restructuration et transformation. Enfin, d'être avec nous, vous êtes chez vous, parce qu'on est 5 ans de collaboration extrêmement efficace. Donc on vous en remercie. Là hier et décidant, voilà, on a réussi à faire un événement qui est merveilleux. Alors aujourd'hui, par contre, là hier, qui fédère l'ensemble des investisseurs, la question qui peut se poser, c'est, alors qu'on a un petit contexte de durcissement économique, est-ce que le nombre d'investisseurs, est-ce que finalement le nombre de membres d'ailleurs est suffisant aujourd'hui? Alors Alexis, d'abord, je suis aussi très content parce que cet événement qui a été lancé il y a 5 ans devient maintenant un rendez-vous incontournable. Ça, c'est aussi grâce aux équipes de Leaders League. Donc là, c'est franchement un grand succès. Pour répondre à cette question, qui est une question qu'on nous pose très régulièrement. Regardons les stats. Et moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a suffisamment de dossiers pour qu'il y ait beaucoup d'investisseurs en retournement? En fait, l'investisseur en retournement, il fait quoi? Il sélectionne, et j'insiste sur le mot sélectionner, des entreprises sur lesquelles il pense qu'il y a encore un potentiel. Comme le disait le ministre, malheureusement, il ne faut pas sauver tout le monde. Et il investit. Et il investit dans des sociétés qui, généralement, font plus de 50 salariés. C'est une barrière. C'est intéressant de regarder les stats. Regardons les stats sur longue période. En gros, à part l'épisode du Covid qui est un peu particulier, on a à peu près 50 000 dépôts de bilan en France. Pourquoi dépôts de bilan? Parce que c'est des procédures qui sont publiques, où on a les statistiques. Et quand on regarde ces 50 000, au niveau des entreprises de plus de 50 salariés, donc des cibles, des investisseurs en retournement professionnel, on en a 220 par an. À peu près, 200, 220. Sur les 200, 220, il y en a sans doute la moitié qui n'ont plus de raison d'être. Elles n'auront pas été capables de s'adapter, leur business model a disparu, il y a eu un sinistre, il y a des clients qui ont disparu. En tout cas, on parle d'entreprises de 150 dossiers par an. Chez R, on a entre 15 et 20 investisseurs. Est-ce que il n'y en a pas assez? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. L'année à venir le dira. En tout cas, on suivra parce que qui est investisseur généralement est membre de AIR. Donc ça se verra très vite. J'ai envie de dire en fait, rendez-vous dans 5 ans maintenant. Oui. Rendez-vous dans 5 ans pour le SRT. Et rendez-vous l'année prochaine pour voir un tout petit peu si cette situation dans laquelle on se trouve, qui est les scories du quoi qu'il en coûte, qui font qu'aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises qui, pour l'instant, rencontrent des difficultés. Ça va venir, malheureusement. Ça va venir sans aucun doute. Mais il y a 2 ans, on a commencé la journée avec Pierre et Vacances Center Park. Voilà, et là, maintenant, sur un post-mortem plutôt satisfaisant. Ça a bien rebondi. Voilà. Espérons que les prochains cas soient également des cas de rebond. Ouais. Merci Nicolas. Merci Alexis.